Oui, vous savez, entre mari et femme, entre conjoints, entre copains, copines, bien souvent, on se soucie du regard de la personne avec laquelle on est. On se soucie de savoir, de lui plaire. On se soucie de se montrer sous son meilleur jour pour montrer à cette personne-là qu'on est la personne qu'il lui faut, qui lui correspond. Mais est-ce la vérité? Est-ce que c'est notre vrai moi que nous montrons à l'autre? Bien souvent, on se fait de fausses idées, mais on est tellement conditionné par l'éducation que nous avons reçue, tellement conditionné par la société dans laquelle on vit, on évolue, tellement conditionné par des critères subjectifs tels que la beauté physique, les signes extérieurs de richesse, l'emploi ou l'activité professionnelle qu'on exerce. Bref, beaucoup de choses qu'on pense être essentielles à la place de l'autre personne que nous avons avec nous. On ne sait pas, on ne connaît pas exactement les pensées de cette personne-là, mais on projette sur elle ce que nous-mêmes, nous ressentons, nous imaginons pour nous. Et le fait de ne pas être soi-même dans le couple, ça peut amener à des situations dramatiques, allant même jusqu'au divorce. Parce que on se retrouve avec quelqu'un ou alors cette personne-là nous découvre et ce qu'elle découvre dans la vie de couple ne lui plaît pas du tout. Ça ne correspond plus du tout à la personne dont elle est tombée amoureuse. Mais comment se sortir de ce genre de situation? Je vous dirais un seul mot. Communication. Communication. Et communiquer, ce n'est pas seulement échanger des propos comme ça, non. Communiquer, c'est arriver à exprimer ce qu'on a au fond de soi, à le faire comprendre et à comprendre l'autre quand il s'exprime aussi. Vous savez, c'est terrible quand ce genre de situation vous amène à ce que le couple se déchire. J'ai vu autour de moi, et même moi, ça a été mon expérience, se déchirer, se disputer, être déçu de ce que l'autre faisait dans la relation et qui ne correspondait pas aux valeurs qu'on portait. Et ça, le fait de ne pas avoir communiqué sur ce qu'on souhaite réellement, sur ce qu'on veut ou sur une problématique donnée, a fait que, ah oui, je pensais que tu avais fait ci, je pensais que tu savais cela, je pensais, pourtant on se fréquente depuis tant d'années, tu me connais, non? Non, tu ne me connais pas. Ah oui, tout simplement parce que, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Quand on se fiance, quand on se fréquente, on montre toujours la bonne partie de soi. Quand on entre dans le mariage, au début aussi, on montre la bonne partie de soi. Mais au fur et à mesure que la vie se déroule, on finit par révéler sa réelle personnalité. Et c'est quelque chose qui peut ne pas convenir du tout à la personne que vous avez en face de vous. Et vous aussi, la personne que vous découvrez dans le mariage peut ne plus correspondre du tout à ce que vous vous imaginiez, à ce que vous pensiez de cette personne-là. Donc, une des clés pour éviter cela, c'est de communiquer, c'est de
parler sincèrement, mais pas en mode frontal, en mode discussion, échange, de manière vraiment courtoise. Par exemple, quel exemple puis-je vous donner maintenant? Oui, par exemple, concernant l'éducation des enfants ou concernant le nom à donner aux enfants que vous allez avoir ou le nom à donner à l'enfant qui va naître. J'ai eu une expérience douloureuse à ce niveau-là avec mon ex-compagnon parce que lui, il voulait donner des noms qui, moi, ne me plaisaient pas du tout. Et quand moi, je lui ai proposé les noms que je voulais pour notre première année, par exemple, ça ne lui a pas plu du tout. Et il n'a pas voulu comprendre mes explications, pourquoi je voulais donner tel nom à l'enfant. Ça a dégénéré en dispute parce que c'était au niveau de nos croyances, de notre foi chrétienne, alors que nous sommes tous les deux chrétiens, mais chrétiens de différentes branches. Donc, ça a été un tel sujet de dispute et ça a été tellement douloureux dans ma vie que du coup, j'ai cédé. J'ai cédé pour éviter qu'on puisse prononcer des paroles que nous allions regretter. J'ai cédé et j'ai accepté. Et je lui ai même dit que tous les enfants, c'est lui qui donnerait les noms, les prénoms des enfants. Et de cette manière, j'ai pu préserver la relation. Mais à quel prix? Ça m'a coûté. Ça m'a coûté parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs, ça ne correspondait pas à ce que j'aurais voulu pour mes enfants. Mais j'ai accepté. Donc, il est important de savoir être soi-même dans le couple par la communication. Échanger, comprendre, écouter, et ce, dans le respect de l'autre. Alors, vous, dites-moi, vous auriez été à ma place. Comment auriez-vous fait pour être vous-même sincèrement? Que votre personnalité puisse être intègre dans le couple. J'attends j'attends vos propositions dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.